Bonsoir à toutes et tous, je suis très heureux de vous retrouver comme chaque samedi. Et cette semaine, c'est particulier parce que je retrouve aussi mes 3 vainqueurs des QCM du mois d'octobre. Ils sont là, ils sont prêts à remporter le gros lot et ils sont dans la foi et la bonne humeur. Sans plus attendre, la première manche. Bonsoir à toutes et tous. Et oui, comme le dernier samedi de chaque mois, c'est la grande finale avec Philippe, Fabienne et Colette qui ont déjà été des participants valeureux du mois d'octobre. Sans plus attendre, nous retrouvons Philippe. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien, merci. Il y a 3 semaines que l'on ne s'est pas vu. Absolument, absolument. Alors, quel a été votre programme? Mon programme, c'est toujours, quand je suis en région parisienne, de m'occuper de mes associations. Bien sûr. Vous voulez en rappeler une ou mettre l'accent sur quelque chose? Les associations, l'une des plus importantes, c'est celle qui s'occupe de nourrir 1300 familles à Grigny, à Ris, et de s'apercevoir qu'on a de plus en plus de succès, si j'ose dire, et de moins en moins de dons, et donc que c'est un vrai sujet. Donc n'hésitez pas, si vous êtes aux alentours de Grigny, à peut-être apporter ou du bénévolat, ou alors un peu d'argent, parce que sans argent, malheureusement, on ne peut pas aider les autres. Mon cher Philippe, je vais vous poser 9 questions pendant 2 minutes. Bien. Et marquer le plus de points possible. Il faut que je... Ah ben non. Non, là, vous ne buzzez pas. Bien. Philippe, c'est parti. Comment se nomme la salle où Jésus a célébré son dernier repas? Le Cénacle, la Sixtine ou le Décanate? Le Cénacle. Effectivement, c'est le Cénacle. Qui fut le très religieux peintre de Port-Royal, portraitiste de Richelieu? Albrecht Dürer, Philippe de Champaigne ou Georges Seurat? Philippe de Champaigne. Il s'agit de Philippe de Champaigne. Fondateur ou bienfaiteur, il avait le droit héréditaire de présenter un candidat à un bénéfice vacant. Le cafetier, le collateur ou le chambellan? Le collateur. Il s'agit du collateur. Pourquoi la Saint-Vincent est-elle tournante en Bourgogne? À cause des danses, à cause de l'ivresse, ou le village organisateur change chaque année? C'est le village organisateur change chaque année. C'est une bonne réponse. Quel était le nom de Madeleine Cinquin en religion? Mère Teresa, Sœur Élisabeth de la Trinité ou bien Sœur Emmanuel? Je crois que c'était Élisabeth de la Trinité, mais je ne suis pas sûr. Non. Non. C'était Sœur Emmanuel. Ah ben, voilà. Quel gouvernement a décrété le jour de l'Annonciation, jour de fête nationale? Le gouvernement égyptien, le gouvernement turc ou le gouvernement libanais? Le Liban. C'est le Liban. Bonne réponse. Sur quel mont les Samaritains édifièrent-ils leur temple selon Flavius Joseph? Le mont Garizim, le mont Carmel ou le mont Chauve? Le mont Carmel. Non, c'est le mont Garizim. Ah, bon. De quelle nationalité est le prêtre dominicain Gustavo Gutiérrez, connu pour son texte sur la théologie de la libération? Péruvienne, luxembourgeoise ou mexicaine? Péruvien. C'est une excellente réponse, Philippe. Vous marquez 6 points dans cette première manche pour aller décrocher, passez-moi l'expression, peut-être la timbale. Dit-on jamais. Fabienne, grand sourire, c'est à vous. Comment allez-vous, Fabienne? Ça va bien. Ça va bien? Qu'est-ce que vous pouvez me raconter ou nous dire que vous nous avez déjà pas raconté? Que je fais aussi partie d'une association, mais qui n'est pas confessionnelle. D'accord. Et qui s'appelle La Passerelle, et où on héberge, enfin on n'héberge pas, mais on fait des loisirs pour des personnes qui sont en rupture sociale. D'accord. Et rappelez-nous, vous venez d'où? De Beaune, pardon. De Beaune, ce fameux hospice de Beaune. Voilà. Eh bien, Philippe a mis la barre très haut puisqu'il a déjà marqué 6 points. Fabienne, 2 minutes pour éblouir les téléspectateurs. Qui offrit son propre sépulcre pour ensevelir la dépouille du Christ? Nicodème, Joseph d'Arimathie ou Marie-Madeleine? Joseph d'Arimathie. Bonne réponse. Qui est le saint patron des traducteurs? Saint-Pierre, Saint-Jérôme ou Saint-Marc? Saint-Jérôme. C'est une bonne réponse, Saint-Jérôme, effectivement. Quelle est la couleur de la plupart des chèvres dans l'Ancien Testament? Le noir, le roux ou le sépia?
Noir. C'est le noir. Lequel n'est pas un saint évêque d'Évreux? Taurin, Thédebin, Aquilin. Aquilin. Non, c'est Thédebin. À quel style architectural se rattache l'arc en plein cintre? Gothique, vestimentaire ou roman? Roman. Effectivement, c'est l'art roman, bravo. Quelle est la cathédrale du diocèse de Lyon? La basilique Notre-Dame de Fourvière, la primatiale Saint-Jean-Baptiste ou Notre-Dame de la Sauvegarde? Basilique de Fourvière. Non, c'est la primatiale Saint-Jean-Baptiste. Quel remarquable scientifique dirigea un temps la petite église chrétienne sandémanienne? Robert Oppenheimer, Alessandro Volta ou Michael Faraday? Alessandro Volta. Non, c'est Michael Faraday. Quelle abbesse de Montmartre donne son nom à un quartier, un boulevard, une station de métro de Paris? Louise de Sorbonne, Régine Salpêtrière ou Marguerite de Rochechouart? Régine Salpêtrière. Non, c'est Marguerite de Rochechouart. Vous avez marqué 4 points, Fabienne. Et quelle est la cathédrale du diocèse de Lyon? C'est donc la primatiale Saint-Jean-Baptiste, car l'archevêque de Lyon est le primate des Gaules. Oui. Ah oui. Voilà. Colette, nous sommes séparés la semaine dernière. Bonsoir, oui. Bonsoir Colette, comment allez-vous? Très bien, ça va. J'en ai profité pour continuer à aller chez un boulanger tous les jours qui me donne ses invendus que je distribue aux gens de la rue. Ah, ça, c'est Et j'en ai chouette. profité pour prendre l'air parce que je m'occupe du jardin du presbytère avec des quantités de plantes de la Bible en particulier, des plantes de connotation religieuse et uniquement avec des plantes que je récupère, c'est qu'on me génial. donne, que j'échange. On peut visiter ce jardin? Oui. Je viendrai le visiter. Ah ben oui, surtout. Oui, oui. Colette, Philippe a marqué 6 points, Fabienne 4. Tout est possible. Ah oui. Vous êtes prête? Oui. Que sont les saintes espèces? Des animaux domesticables, des espèces autorisées par le Lévitique ou le corps et le sang du Christ? Le corps et le sang du Christ. Effectivement. Réponse C. Qu'appela-t-on les Pays-Bas catholiques? La Bavière, la Belgique ou la Hollande? La Hollande. Non, il s'agit de la Belgique. Dans Le bouquet sous la croix, qui rafraîchit les pieds de la Madone de lilas blanc? Marceline Desbordes-Valmore, Marceline Loridan-Ivens ou Marceline Bertrand? Loridan-Ivens. Non, Desbordes-Valmore. Aucune idée. Quel peintre surréaliste a représenté la croix comme s'il la surplombait? Marc Chagall, Georges Camacho ou Salvatore Dali? Dali. Exactement. C'est Dali d'après un dessin original de Saint-Jean de la Croix. Quelle notion est employée par les canonistes du Moyen-Âge pour désigner le pouvoir juridictionnel de la papauté? L'Ecetera, le super pontificalis ou la plenitudo potestatis? Plenitudo potestatis. Bonne réponse. Les repas en commun des premiers chrétiens se nommaient frichti, popote ou agape? Agape. Oui, avec certitude, agape. Oui. Qui apparaît crucifié sur la croix séraphique de Cimier à Nice, colonne torsadée de marbre surmontée d'une croix tréflée? Le pape, un ange ou un ours? Pas un ours, mettons. Non, c'est un ange. Ben, j'y pense. Quel point commun entre la plupart des représentations des saints Martin, Théodore, Georges, Maurice, Michel et Jeanne d'Arc? Une barque, un agneau ou une armure? Une armure. C'est une armure. Ouf, Colette, vous marquez 5 points. J'ai eu peur que vous soyez à égalité avec Fabienne. Ça évite. Philippe a 6 points, Fabienne 4 et Colette 5. C'est donc vous, Philippe, qui allez, choisir les 2 thèmes de la deuxième manche et Colette, un thème. Sans plus attendre, c'est donc la deuxième manche. Alors là, cette partie qui s'appelle En chemin prend tout son sens quand c'est la grande finale, parce que nous sommes en chemin de quelques minutes pour gagner
gros lot et de participer à cette finale. Il y a un peu de tension sur le plateau. Mais c'est à vous, Philippe, homme de la situation, que revient le choix et la priorité pour choisir 2 thématiques parmi les 6 suivantes. Saints et témoins de la foi, Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrements et prières, art, culture et foi, questions providentielles. Quels sont vos choix, mon cher Philippe? L'Église en son histoire et liturgie, sacrements et prières. Très bien. Colette? Saints et témoins de la foi. Saints et témoins de la foi. Nous avons les 3 thèmes. Nous allons remettre vos scores à 0. Vous avez les mains sur le buzzer, mais en français sur le champignon. Oui. Dès que vous pensez avoir la réponse, vous appuyez et j'espère que vous allez marquer des points. Bon courage à tous les 3. Merci. L'Église et son histoire. Je suis homonyme d'un recueil de poèmes hétérogrammatiques de l'écrivain Georges Perec, paru en 1980. J'ai également plusieurs emplois homonymes en mathématiques. Dans un langage de programmation, mon homonyme est une fonction accompagnée de son environnement lexical. En religion, c'est le souci de séparer moine et monial qui m'a justifié d'abord. Progressivement, il s'est agi de protéger la solitude des contemplatifs, c'est-à-dire... Oui, Colette? La clôture? C'est la clôture. Oui, bon. La solitude des contemplatifs, c'est-à-dire leur communion avec Dieu. Je suis un rempart matériel qui doit se doubler d'un rempart intérieur, spirituel, c'est-à-dire la garde des sens, des yeux, de l'imagination, du cœur. J'ai aussi un homonyme autour des jardins, parfois électrique autour des pâturages. Je suis la clôture. Colette, vous ouvrez le bal avec votre premier point. Question liturgie, prière et sacrement. Nous ne sommes pas une invention républicaine. Nous existons depuis les conciles de Latran en 1215 et de Trente en 1563. Il s'agissait de lutter contre les unions consanguines entre cousins et parents proches. Notre publication avant la cérémonie... Les bancs? Oui, Colette. Oui. Ce sont les bancs, les publications. Elle est rapide, Colette. Hein, plus rapide que moi, oui. Notre publication avant la cérémonie ou le sacrement empêche en effet de convoler dans la clandestinité. Nous sommes une procédure ayant pour utilité de rendre publique l'imminence d'un mariage et ainsi de veiller à ce que toute personne soit à même de s'y opposer en démontrant d'éventuels empêchements. Ce sont les bancs. Saint et témoin de la foi. Grand ami d'Érasme, érudit, philanthrope, je participe pleinement au renouveau de la pensée qui caractérise mon époque, ainsi qu'à l'humanisme dont je suis le plus illustre représentant anglais. Nommé ambassadeur extraordinaire, puis chancelier du roi Henri VIII, Thomas More. Oui. Je suis Thomas More, Philippe. Je désavoue le divorce du roi et refuse de cautionner l'autorité que s'était arrogée celui-ci en matière religieuse. Je démissionne de ma charge en 1532. Devant la persistance de mon attitude, je suis emprisonné, puis exécuté comme traître. Canonisé en 1935, je suis le saint patron des responsables de gouvernement et des personnalités politiques depuis 2001. Je suis Thomas More. Bravo Philippe. Une question Église et son histoire. Fabienne, je compte sur vous. Mes parents calvinistes m'ont très tôt initié à la charité active et ma grande ferveur religieuse explique beaucoup de mon histoire. Homme d'affaires sans beaucoup de succès, j'ai voulu porter une requête à l'empereur Napoléon III et le rejoignis pour cela à proximité du champ de bataille de Solferino. Des milliers de blessés y agonisaient. Henri Philippe, Dunant. pardon? Henri Dunant. Oui. C'est Henri Dunant. Des milliers de blessés y agonisaient et je me portais à leur secours. Plus tard, ce souvenir me fit publier une brochure et participer à des initiatives qui aboutirent à la création de la Croix-Rouge. C'est pour cela que je reçus en 1901 le premier prix Nobel de la paix. Je suis Henri Dunant. Liturgie, prière
et sacrement. Égalité entre Colette et Philippe. Mais Fabienne, c'est pour vous, j'en suis sûr. Je suis un élément constitutif des églises chrétiennes depuis le style carolingien. Mon origine est liée au culte des martyrs. En effet... La crypte ? En effet, Colette, c'est la crypte. Je termine ma question, mais la partie est terminée. En effet, je servais à cacher aux yeux des profanes les tombeaux des martyrs. Dans beaucoup d'anciennes églises, je remonte à une époque très reculée. J'y suis seulement une salle carrée, voûtée, en berceau ou en arête, ornée parfois seulement de fragments de colonnes et de chapiteaux grossièrement imités de l'architecture romaine. À d'autres endroits, je suis une véritable église souterraine avec collatéraux, absides et absidioles. Je suis une chapelle souterraine, généralement placée sous le cœur d'une église. Je suis la crypte. Iront en finale Colette avec 3 points, Philippe avec 2 points. Fabienne, c'est déjà très très beau d'être arrivé à cette finale. Regardez le cadeau que vous offrent QCM et KTO. Les éditions Place des Victoires ont le plaisir de vous offrir L'Art de Rome, un livre écrit et illustré par le collectif Marco Busagli. Voilà Fabienne, votre cadeau. Si, comme Fabienne, vous avez envie de venir me rencontrer ou tout simplement participer à QCM, je vous donne la solution. Répondez à la question suivante. Comment appelle-t-on le rassemblement des cardinaux pour élire le pape? Facile? Un peu plus compliqué? Répondez à cette question en laissant votre numéro de téléphone qcm@ktotv.com. J'espère à très bientôt. Fabienne, merci beaucoup. On se quitte ce soir. Oui. Est-ce que vous voulez passer un message face caméra à vos amis, à votre famille? Déjà remercier toute l'équipe de KTO pour votre accueil et puis Très l'ambiance gentil. qui règne ici. Je suis très contente d'être venue. Et puis je salue mes amis de l'équipe du Rosaire. Très bien. Qui me regardent. Bon. Fabienne, bon retour chez vous. Merci. Et nous nous retrouvons tout de suite, Colette et Philippe, pour la grande finale. À tout de suite. C'est déjà la finale, la grande finale du mois entre Colette et Philippe. Ils étaient presque amis, ils le sont un tout petit peu moins depuis 5 minutes. Je plaisante évidemment. Voici les thématiques pour les départager et savoir qui de Colette ou Philippe gagnera cette finale. Ma chère Colette, c'est à vous que revient l'honneur de choisir la thématique parmi celles que je vous propose. Dites-moi tout. Les vœux. Les vœux. Je vous en souhaite de très bons pour cette partie. Mon Dieu. Les vœux, je cherche dans mes... Voilà. Alors, cette question concernant les vœux, le premier de vous deux qui arrive à 4 points, c'est gagné. Les vœux. Parmi les 3 vœux de religion habituels, on compte pauvreté, chasteté et... Obéissance. Bravo Philippe. Vous avez été obéissant, vous avez appuyé sur le buzzer. J'ai compris ça. Les jésuites y ajoutent un 4e, qui est un vœu d'obéissance à qui? Au pape. Au pape. Philippe, 2 points. Colette? Rapidité. Quel ordre monastique, parmi les plus répandus, fait un vœu de stabilité? Les bénédictins. Ce sont les bénédictins, Philippe. Vous marquez votre 3e point. Les bénédictins, les cistériens et les chartreux. Oui. Quel ordre ne prononce que le vœu d'obéissance au supérieur, considérant qu'il inclut les autres? Quel ordre? Je pensais aux frères des écoles chrétiennes. Ce ne sont pas les frères des écoles chrétiennes. Quel ordre ne prononce que le vœu d'obéissance au supérieur, considérant qu'il inclut les autres? Vous pouvez rebuzzer tous les deux. Hein. Dominicains. Ce sont les dominicains. Philippe, vous avez fait un sans faute. Vous avez marqué 4 points. Vous êtes le vainqueur du mois. Il me restait à vous poser quel mot composé latin définit un objet ou plaque que l'on place dans une église Ex-voto. en Ex-voto. accomplissement d'un vœu ou en remerciement? C'est un ex-voto. Quel roi de France fit en 1638 le vœu de consacrer Louis la XIII. France 13. à la Vierge en son Assomption? Louis XIII. Dans quelle cathédrale, touchée par un incendie en 2019, ce roi Notre-Dame. est-il représenté
offrant sa couronne au pied du maître-autel Non, Notre-Dame de Paris. Vous aviez toutes les réponses, mais le plus rapide, cette fois-ci, a été Philippe. Colette, merci, et vous ne partez pas les mains vides. Regardez le cadeau que vous offre KTO et QCM. La maison Anka est heureuse de vous offrir une médaille en or d'une valeur de 150 €. Elle est très belle. Colette, vous avez une jolie médaille. Merci. Ça fait toujours plaisir ou de la garder ou de l'offrir. Oui, on verra. Vous verrez. De toute façon, vous partez, vous avez perdu cette finale, mais la dernière fois, vous aviez gagné, me semble-t-il. Déjà, oui. Donc, ça va, c'est un... Ça répartit. Ça répartit. Merci de votre gentillesse. Est-ce que vous voulez passer un message ou saluer quelqu'un? Je salue mon mari, bien sûr, et puis les paroissiens qui m'ont déjà vu la dernière fois. Bon, très bien. Et je viendrai visiter votre jardin. Oui. Philippe, bravo. Vous avez gagné ce très beau cadeau. J'espère que vous allez en faire bon usage. Merci, mais avec plaisir, oui. Merci d'être venu nous voir. Vous avez été aussi un candidat très sympathique. Est-ce que vous voulez passer un message avant de conclure? Écoutez, j'ai parlé de notre épicerie solidaire, mais je n'ai pas dit l'association. Elle s'appelle le Secours Fraternel. D'accord. Ce qui veut dire beaucoup de choses. Et c'est à Givry. C'est à Grigny, Rissorangis. D'accord. Rissorangis, très précisément. Voilà, j'ai été ravi de passer ce mois, entre guillemets, avec vous. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. Vous qui êtes chez vous, merci de votre fidélité. Et surtout, n'oubliez pas que vous pouvez nous suivre en replay sur ktotv.com. Il est déjà temps de se quitter. Passez une très bonne semaine. On se retrouve samedi prochain avec 3 nouveaux candidats. Bonne soirée et à très bientôt. Au revoir.